Du 5 au 12 mars 2011, des journées annuelles de réflexion en formation à la vie chrétienne ont eu lieu dans différentes régions du Québec. Voici un bref aperçu de celle qui s'est déroulée le 8 mars au Collège Champigny à l'Ancienne-Lorette. Pourriez-vous nous résumer un petit peu, qu'est-ce qui fait que maintenant, tout à coup, on se met à se poser ces questions-là, des rapports, première annonce, catéchèse, un nouveau vocabulaire? Alors, on pourrait dire qu'il y a deux raisons principales. La première, c'est les mutations générales de la société. C'est-à-dire que nous sortons d'une société très chrétienne, avec une culture qui imprègne l'ensemble des citoyens, d'un catholicisme extrêmement majoritaire, avec des pratiques chrétiennes, de vie chrétienne généralisées. Nous sortons depuis une quarantaine, soixantaine d'années de cela. Donc ça suppose déjà à la catéchèse et à la pratique catéchétique de prendre en compte cette situation nouvelle. Et donc ça, c'est la mutation de la société. L'autre chose, on pourrait dire, c'est un double mouvement de prise de conscience dans l'Église, une prise de conscience à la fois missionnaire et catéchétique. C'est-à-dire où, face à cette situation, on se dit que la mission d'annoncer l'Évangile n'est pas seulement due à quelques spécialistes, comme la mission de catéchiser n'est pas seulement due à quelques spécialistes, mais qu'elle incombe à l'Église tout entière. Et que finalement, c'est de la nature même de l'Église d'évangéliser et de catéchiser. Du coup, c'est ce double mouvement qui fait que la première annonce est à la rencontre de c'est une convergence entre la mission et la catéchèse dans l'Église. Je suis très sensible aux questions qui ont été discutées ce matin et malgré tout, ça a opéré en moi un déplacement, un dérangement. Alors, ça m'a heurté. C'est la démaîtrise qu'il faut opérer, je pense, en lien avec les structures qu'on a pour catéchiser, les façons de faire en général qu'on a pour catéchiser, et d'y aller pas nécessairement vers une catéchisation d'ordre personnel avec un individu. Ça peut être ça aussi, là, mais je dirais d'entrée de jeu, plus un accueil et un discernement personnel et personnalisé pour ensuite diriger ces gens-là à l'endroit qui leur convient, pour cheminer dans cette expérience-là qu'ils ont à vivre là, en catéchèse ou en lien avec l'Église et le Christ. Et ça, c'est pas évident, parce que mon constat, de par mon partage avec les gens de ma table et ailleurs, on le sait, nos ressources sont extrêmement minces, sont pauvres, c'est plus facile, hein? On est dans l'ère de la productivité, alors c'est plus facile de travailler avec des structures confortables, qu'on contrôle bien, dans lesquelles les gens peuvent s'immiscer. Mais on se rend compte aussi que ça nous oblige à refuser bien des besoins, bien des attentes de certaines personnes qui mériteraient davantage que ce qu'ils reçoivent comme réponse. Et ça, il y a une forme pour moi de contre-témoignage de ce que l'Église porte. C'était comme inévitable, là, des rencontres comme ça, parce que pour moi, je trouve ça très, très motivant. Ça me donne beaucoup d'espérance aussi de voir qu'en Église, on cherche. Puis en plus, on avait quelqu'un qui est de la France qui est venu nous parler. Puis pour moi, c'est de voir qu'eux autres aussi, ils cherchent. Fait que je me considère comme une chercheure. Puis ça m'a donné des pistes aussi pour continuer. Bon, je suis chanceuse parce qu'il y a il y a 2 ans, j'avais suivi tout le programme, la première année du Centre catéchétique là, à Québec. Fait que j'ai touché à beaucoup de ça, mais ça a été un bon rafraîchissement. Puis vraiment, c'est quelque chose qui m'encourage pour l'avenir. Et ça me permet de me dire qu'en Église, c'est peut-être pas une bonne idée de compartimenter les différentes réalités qui composent l'Église, les activités, ce qu'on appelle les fonctions en Église. C'est bien d'avoir ça pour se repérer, pour savoir ce qu'on fait, pour savoir pourquoi on le fait. Mais il y a un piège qu'à un moment donné, quand les personnes qui interviennent dans ces différentes fonctions-là travaillent, c'est une expression qu'on entend plus souvent, de plus en plus souvent, travaillent en silo, tu me voyais venir. Là, ça, c'est peut-être pas une bonne idée parce que c'est peut-être pas ça faire Église, justement. Est-ce qu'on peut faire Église sans travailler ensemble, sans avancer dans la même direction ou tout au moins de façon commune? Là, je suis pas certain. Là. La catéchèse a progressivement été comprise dans un mouvement qui se rapproche très fort de celui qui a été opéré par rapport à la mission.
C'est-à-dire que la catéchèse, qui était ce qu'on appelait le catéchisme, d'abord la responsabilité d'un vicaire qui, dans une paroisse, faisait répéter les questions et les réponses du catéchisme. Et puis après, ça a été la responsabilité de la dame catée, vous connaissez la dame catée. Donc, voilà. Donc, les gens à qui on confie une mission, ou le papa caté, moi j'étais un papa caté, bon voilà, voilà, donc on avait une mission spéciale, mais c'était pas tout le monde qui faisait ça. Il y en a qui s'occupent d'aider ça. Progressivement, à partir de Jean-Paul II, et dans le directoire de 1997, de plus en plus, on commence à penser la catéchèse dans l'Église, non pas comme une activité spécifique, mais comme une responsabilité fondamentale de l'Église. Église qui doit témoigner de sa foi, qui doit annoncer l'Évangile, et qui ne dévolue pas cette responsabilité à seulement quelques personnes, mais qui prend acte qu'il y a une responsabilité catéchétique de l'Église, en toute dimension et en toute action. Ce qui veut dire, très concrètement, que le mot première annonce arrive dans l'Église à la confluence de ces deux mouvements. L'un, de la prise de conscience que la mission, eh bien, c'est une mission de toute l'Église, et une prise de conscience que la catéchèse est une responsabilité de toute l'Église. Pour un monde qui, lui, est en train, comme on dit en France, de perdre la grammaire élémentaire de la foi chrétienne. Donc, dans cette situation nouvelle, la catéchèse se réapproprie sa dimension missionnaire. Et l'Église se réapproprie la dimension catéchétique. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait de la catéchèse au sens stricto sensus, mais ça veut dire que dans nos actions de l'Église, il y a des dimensions catéchétiques. C'est-à-dire des dimensions qui consistent à faire écho de la parole de Dieu. C'est de développer un esprit commun. Tu sais, pas commun dans le sens pensée unique, là, mais de dire que de se rattacher à ce qui est essentiel, à ce qui est fondamental, continuellement, puis dans nos réunions, occasionnellement, revenir à ça de temps en temps, puis de se rappeler ce qui nous motive, c'est quoi qui est au cœur de notre engagement, au-delà des préoccupations ponctuelles. Ce qui est au cœur de notre engagement, là, c'est de revenir aux essentiels, revenir au kérigme dont on a parlé tout à l'heure. Je veux montrer que j'ai bien écouté au cours de la journée. Une idée qui vient, là, déjà, dans ta pratique catéchétique avec tes ados ou les jeunes adultes avec lesquels tu travailles en catéchuménat et tout ça? Oui, bien, puis je le vois aussi pour les groupes de cheminement au niveau des adultes, c'est beaucoup l'accueil bienveillant. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui revient. Accueillir les gens, les écouter, où est-ce qu'ils en sont rendus dans leur propre cheminement, puis, tu sais, de ne pas vouloir aller trop vite, puis d'attendre qu'ils aient faim, d'attendre qu'ils aient soif. Bien sûr, j'ai beaucoup d'idées. Des fois, je me dis, ça serait bon, ça, il aimerait ça. Mais il faut toujours que je me break, là, tu sais, je mets vraiment un frein parce que il faut que ça vienne d'eux autres. Parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir un groupe où je leur ai proposé trop rapidement quelque chose. Au début, ils ont dit oui, je pense que c'est plus pour me faire plaisir, là, mais que j'ai vu qu'après ça, c'était trop une grosse bouchée. Donc, ça me ramène, là, c'est des journées comme aujourd'hui, ça me ramène justement à dire, OK, allons, cheminons, prenons le temps. Si la personne court, je vais courir à côté. Mais si elle marche à pas de souris, je pense que je vais marcher à pas de souris. Donc, puis j'ai beaucoup aimé, on a reparlé beaucoup aujourd'hui du aller vers les autres, là, pas attendre que les gens viennent. Donc ça, je veux travailler ça beaucoup dans les prochains mois. Parce que ce qui est formidable dans cette journée, c'est que s'il y a un si grand nombre de participants, c'est certainement parce que ces questions-là se posent dans les pratiques et que les gens sur le terrain sont confrontés à un grand bouleversement des façons de faire qu'on connaissait depuis des années. Et on se rend compte que la manière de faire la catéchèse ne peut plus exactement s'opérer de la même manière qu'autrefois. Puis l'autre fois, il n'est pas si loin que ça. On parle des fois, dans certains cas, de 3, 4, 5 ans. Parce que la situation, le rapport au religieux dans la société québécoise se transforme rapidement.
Et on peut plus, de moins en moins, en tout cas, compter sur le fait que les gens qui arrivent en catéchèse ont un arrière-fond consistant, arrivent déjà avec un vocabulaire, des expressions. Ça a l'air de rien. Si on en était convaincu, c'est une chose. De faire passer cette conviction-là dans nos pratiques, c'est une deuxième chose. Et c'est là où on a un travail à continuer, à approfondir tout ce que ça engendre comme déplacement pour nous, comme Église, pour être capable d'accompagner au meilleur ces hommes et ces femmes qui se présentent à nous avec des cheminements de plus en plus divers. Mais quelle chance pour l'évangélisation, quelle beauté. Cependant, ça nous invite, ça nous convoque à une conversion de nos pratiques, à une façon peut-être neuve d'entrer en relation avec les hommes et les femmes, une façon inédite de leur proposer des cheminements, un accompagnement. Et plus encore, je pense que de plus en plus, ça va nous faire deviner qu'au final, la conversion des autres, on n'en est pas les artisans. C'est une affaire entre le Seigneur lui-même et chacun de ses enfants. Mais notre propre conversion, celle-là, par contre, on peut y travailler. Et quand on se met à l'écoute vraiment du monde, des hommes et des femmes qui s'approchent de nous, parfois, je crois que c'est aussi un canal privilégié que Dieu utilise pour s'adresser à son Église et la convoquer à l'amour. Il incombe à l'Église de manifester comment la vie offerte en Jésus-Christ ouvre un chemin d'humanisation tout à fait particulier. Et je crois que cette phrase est extrêmement prophétique parce qu'elle indique en tous les cas, pour les Français, c'est prophétique. Et elle nous indique un chemin, une orientation dans un monde en mutation profonde et en révolution anthropologique profonde.